Bon, ben, bien le bonjour. Fait que le plan de match, c'est de voir un système de câblage, dans le fond, qui est à peu près le moins dispendieux pour permettre l'inversion du sens de rotation sur un moteur de façon pas mal mécanique, là. Fait que ce qu'on utilise, ça va être, c'est sûr pour les petits moteurs. Donc, j'utilise un démarreur manuel. Donc, c'est le modèle de démarreur manuel qui contient son overload à l'interne, sa protection contre les surcharges. Donc, ce qu'on a là-dedans, ben oui, on va couper L1 et T1, on va couper la ligne noire dans le fond, et le système contient un overload que vous devez dans le fond choisir le bon modèle selon le type de moteur que vous utilisez. Il n'y aura pas de lampe, il y aura pas de lampe en façade par exemple, parce que ça c'est pour le modèle à 240 volts la lampe. Fait qu'on va passer par un démarreur manuel, c'est ça qui va nous permettre de faire notre sectionnement puis notre protection contre les surcharges. Après ça, ben, pour ce qui est de la commande pour le sens de rotation, on va utiliser l'interrupteur à tambour pour aller contrôler un moteur en basse tension. Fait que j'ai pris le schéma de la compagnie directement. Et ce qu'on remarque là-dessus, ben, quand on veut faire une inversion sur le sens de rotation d'un moteur, il faut se souvenir que il va falloir inverser le courant dans l'enroulement de démarrage. C'est ça l'idée. Et la façon que ça fonctionne, l'interrupteur à tambour, c'est que c'est mécanique. Donc ça va faire des liens entre ces bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de différentes façons, dépendamment de la position. Donc là, je vais parler de la position avant-arrière. Et pour ça, ben, je vais utiliser mes flèches rouges et mauves. Donc, si on décolle avec les flèches rouges, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, j'amène mon alimentation sur la borne 2 qu'ils nous disent de faire. Et dans le fond, ça va envoyer directement l'alimentation au moteur parce que ça passe par aucun système de protection. Ça passe dans le moteur, voyez-vous, par en bas. Et ça revient par la ligne comme ça. Parce que quand on est en position rouge, en position marche, les bornes vont se court-circuiter comme ça. Fait que mon courant passe par là, passe par là, passe comme ça dans le moteur pour l'enroulement de marche, puis retourne par le neutre comme ça. Pour ce qui est de l'enroulement de démarrage, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça va permettre à mon courant de traverser comme ça, et comme la flèche rouge l'indique, d'aller vers le bas. Après ça, ça revient. Voyez-vous, ça revient par la borne 4 qui est court-circuitée avec la borne 3. Et il va falloir se mettre un bout de fil entre les bornes 4 et 5, c'est ça que ça nous dit de faire, et continuer à suivre les flèches rouges. On a fait circuler le courant dans l'enroulement de démarrage vers le bas. Fait que ça, on va appeler ça la marche avant. Après ça, mon autre type de marche, la marche arrière. Donc là, on va utiliser les flèches mauves. Encore une fois, mon alimentation arrive comme ça. Et là, les bornes, de la façon qu'ils vont être placées, c'est comme ça. Entre 1, 3, 2, 4 et 5, 6, lui, il reste. Morale de l'histoire, l'alimentation s'en vient, passe dans l'enroulement de marche du moteur, on remarque les flèches mauves, il voyage encore vers le bas, donc on n'a rien changé pour l'enroulement de marche, qui lui, dans le fond, un sens ou l'autre, tu sais qu'on soit en marche avant ou arrière, le courant passe dans le même sens. Là, ce qu'il va falloir être attentif, c'est comment on fait pour faire passer le courant dans l'autre sens sur l'enroulement de démarrage. Donc, comme j'avais dit, ben, on amène notre alimentation sur la borne 2, et court-circuitée avec la borne 4 grâce à l'interrupteur. Et là, ben, notre borne 4, elle, va amener notre alimentation comme ça, en suivant les flèches mauves. Et voyez-vous que cette fois, notre courant passe vers le haut dans l'enroulement de démarrage, avant de revenir sur la borne 1. La borne 1 court-circuitée avec la borne 3, le courant continue comme ça. Et la borne 3 et 5 aussi sont court-circuités ensemble parce qu'on s'est mis un bout de fil. Ça fait revenir notre courant vers le bas. Et il se retourne à la maison par là. Morale de l'histoire, avec ça, on a réussi à changer le sens du courant dans notre enroulement de démarrage. Et c'est ça le principe. On l'a changé dans le fond de façon mécanique. Chose que j'ai changé moi par rapport au lab, c'est que j'amènerai pas mon alimentation par là. Je trouve que ça fait pas de sens d'amener l'alimentation directement sur le moteur. Ça fait que le moteur a toujours de la tension dessus. Voyez-vous, il est comme coupé là. Fait qu'à la place, moi, ce que j'ai fait, ce que je vous fais faire, je vous fais amener l'alimentation sur L1. Donc, au moins, elle est coupée par le borne 5 et 6 en position off. Tandis que c'est mon neutre que je fais passer pour aller directement à l'enroulement du moteur. Donc, ça va être mon neutre, puis ça va être mon vivant. Fait que si on y va là-dessus.
comment le moteur est câblé en partant, là, lui, ben, il est câblé en basse tension, donc un peu comme d'habitude. Il faut se rappeler qu'on arrive sur notre protection thermique P1, P2, P3, qui est une protection directement au moteur. Tient compte de la chaleur du moteur et de l'environnement, dans le fond, pour savoir si on est en surchauffe, en fait. Et là, mon courant s'en vient dans mon enroulement de marche numéro 1. Si on se dit que lui est bon pour 5 ampères, puis que lui est pour 5 ampères aussi, donc globalement, on est en train de tirer 10 ampères là. Il y en a seulement 5 qui vont passer dans la protection thermique. C'est ça l'intérêt, finalement. Ça nous permet d'avoir la même protection pour qu'on soit en haute tension ou en basse tension. Parce que si j'étais en haute tension, cette fois-là, je recevrais 5 ampères. Mon câblage serait différent sur mes enroulements et il passerait encore 5 ampères. Morale de l'histoire, c'est une façon de utiliser P2. C'est une façon d'avoir la même protection sur le moteur, qu'on soit en haute tension ou en basse tension. Ça nous permet de séparer nos courants en deux et tenir compte de seulement un seul enroulement. Normalement, comme les enroulements travaillent ensemble, s'il y en a un qui est en train de surchauffer en fait, ben, l'autre aussi devrait surchauffer, donc on protège les deux dans ce sens-là. Afin que nos bornes soient à 120 volts, T2 et T4 sont court-circuités ensemble pour revenir par le neutre. Donc j'ai mon enroulement de marche, j'envoie mes alimentations T1, T3 et je reviens par T2, T4. Pour ce qui est de l'enroulement de démarrage, lui T5, T8, il va falloir que je me monte 2 fils jusqu'à l'interrupteur à tambour. Et là, ce qu'on va voir, c'est que quand je suis dans une position, c'est L1 qui va arriver sur T5 et là, ça va passer dans un sens, tandis que dans l'autre sens, L1 va arriver sur T8 et ça va passer dans l'autre sens, dans l'enroulement de démarrage. Si on y va vraiment sur le câblage de l'enroulement de démarrage en se fiant à ce dessin-là, celui-là, puis on met tout ça ensemble. Donc, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 fils pour me rendre finalement jusqu'à mon interrupteur à tambour. Donc, là-dessus, ce qu'on nous dit, amène le neutre sur la borne 2. J'ai apporté mon neutre sur la borne 2. Après ça, il me dit, amène ton vivant sur la borne 6. J'ai apporté le vivant sur la borne 6. Il me dit aussi, court-circuit 3 et 5. Fait un jumper sur 3 et 5. Et après ça, ben, on commence lentement. On amène notre enroulement de démarrage soit sur la borne 1, soit sur la borne 4. Donc là-dessus, moi j'ai pris T5, je l'ai apporté sur la borne 1. Et j'ai pris mon T8 pour l'apporter sur la borne 4. Et en câblant tout ça, ben, c'est là que ça va permettre finalement, à un moment donné, que mon alimentation aille dans le fond sur la borne 5, comme ça. Tandis que la fois d'après, ce qui va aller sur la borne 5, cette fois-là, voyez-vous, c'est le neutre. Puis ça, ben, c'est ça qui va me permettre d'inverser le courant dans mon enroulement de démarrage. Fait que je vous souhaite de bien vous amuser avec ce laboratoire.